tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ce cadre avec du vinyle. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé pose de vinyle. Donc je vais vous expliquer comment on pose du vinyle sur une surface qui s'y prête. Donc que ce soit pour le cadre, que ce soit pour un pot, que ce soit pour n'importe quoi là où vous avez envie de poser le vinyle, la technique c'est la même. Donc n'hésitez pas à suivre cette vidéo jusqu'au bout et vous aurez toutes les explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en barre de commentaires. Le matériel que j'ai utilisé sont listés en description. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la commenter. Moi ça me permet d'aider au niveau de l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes vidéos. Et moi je vous dis à tout de suite. Le matériel dont vous aurez besoin pour cette vidéo est bien évidemment un cadre ou tout autre élément pour pouvoir poser votre vinyle. Du vinyle, moi je vais utiliser du noir. Un élément pour écheniller votre vinyle. Une espèce de palette grattoir pour pouvoir faire fixer votre vinyle sur votre cadre et sur le papier de transfert. Et bien évidemment, il va vous falloir une machine de découpe. Donc ici, moi c'est la Silhouette Portrait et un ordinateur pour pouvoir utiliser la machine de découpe. On se retrouve tout de suite pour faire la pose de vinyle sur les cadres. J'ai donc préparé mon projet sur, alors à la fois ici sur Publishare parce que cette partie-ci, je vais donc l'imprimer sur une feuille. Et puis là, je suis venue mettre le cheval que je veux découper en vinyle pour pouvoir justement m'aider à voir où je devais mettre mon texte. J'ai aussi préparé l'image que je voulais découper sur Silhouette. Je vous rappelle, si vous voulez vraiment une vidéo tuto sur le programme de Silhouette même, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et je le ferai sans aucun souci. Donc maintenant que j'ai mon cheval qui est fait au niveau de mon élément, je vais repasser sur le plan de travail pour pouvoir poser mon vinyle et le couper. Alors, je prépare donc ma machine. Pour ce faire, je dois passer mon vinyle. Donc ici, c'est du vinyle de chez Cricut que j'ai pris. Je le place comme il faut. Alors, j'ai une planche qui ne tient plus. Donc, pour pouvoir le faire tenir comme il faut, ce que je fais, c'est que je le place avec du washi. Ça fonctionne tout aussi bien, c'est juste que ça se met moins bien sur la feuille. Donc il faut bien réfléchir pour pouvoir mettre les bandes de washi. Donc une fois que c'est fait, je place ceci à l'intérieur de ma silhouette, comme il faut. Et puis je repasse sur le PC. Une fois que je suis sur le PC, donc je suis ici, je vais sur envoyer, je vais prendre ligne, je vais prendre surtout mon petit calepin où je note mes profondeurs de lame, il est ici. Je vais sur ligne, j'ai bien que des lignes rouges. Pour mon vinyle qui vient de chez Cricut, je ne suis pas au bon endroit, ça ne me risque pas d'aller. Je dois faire une profondeur de 2, enfin une lame de 2, une force de 18. Donc ça, ce sont des choses que j'ai testées par moi-même plusieurs fois avec mon vinyle. Alors je vais peut-être mettre 19 et 2 passages. Et puis j'appuie sur envoyer et il va partir sur la machine. Alors, une fois que c'est fait, il me reste donc à écheniller le tout. Donc, pour ce faire et ne pas perdre trop de papier, ce que je vais faire, c'est d'abord couper tout autour de mon cheval. Déjà, je vais placer ça sur le côté. Donc, je vais couper tout autour pour pouvoir ne pas avoir trop de pertes au niveau de mon vinyle et pouvoir le réutiliser pour d'autres projets.
des tout petits morceaux, c'est toujours important, on en a toujours bien besoin pour l'un ou l'autre projet. Voilà. Ensuite, on échenille, donc on y va petit à petit, on ne tire pas trop, donc on prend le petit élément qui est là et on tire. Une fois qu'on a une petite partie, on peut laisser cet élément là sur le côté et y aller à la main. Parfois c'est plus simple, mais surtout on ne tire pas trop vite. Vous voyez ici, hop, je vois que ça coince un petit peu, c'est normal parce que la partie est finie là, elle remonte. Donc je viens rechercher par petits morceaux les endroits où j'en ai besoin. Alors si je vois que ça commence un petit peu à m'ennuyer au niveau des éléments parce qu'ils sont trop grands, alors je tire et je les casse, ou bien comme ceci, ou bien tout simplement je les coupe. Alors le tout est de bien tirer les bons éléments et de bien garder la partie dont on a besoin. Alors si on a besoin, on garde son modèle juste à côté de soi pour voir bien ce qu'on doit garder. Et si vous avez bien fait attention, je vais essayer de vous mettre au-dessus. Au niveau de l'élément, je l'ai bien mis en noir, les parties que je voulais garder. Comme ça, je voyais un petit peu ce qu'il fallait faire. Alors là, vous voyez que ça coince un petit peu, donc c'est pas grave. On coupe, c'est plus simple. Ça va comme ça ne pas trop m'ennuyer et je ne risque pas d'aller rechercher des choses qu'il ne faut pas. Une fois qu'on a bien échenillé, on jette bien le surplus à la poubelle pour ne pas qu'il nous gêne et qu'il vienne nous ennuyer dans notre projet. Alors, pendant le temps que j'étais en train d'écheniller, donc j'ai quand même déjà imprimé l'élément de base. Donc j'ai décidé de choisir, moi, d'imprimer une partie sur un papier. Vous, si c'est juste un projet avec du vinyle, évidemment, cette partie-là, vous n'en avez pas besoin. On prend la vitre du cadre. Moi, ce que je fais, c'est que je laisse le papier en dessous, comme ça je sais exactement où je dois aller placer mon cheval. J'essaye de bien les aligner l'un à l'autre pour que ce soit vraiment juste au niveau de mon cadre. Donc ça, c'est le plus compliqué, c'est d'essayer déjà d'être bien droit dès le départ. Une fois que c'est fait, on vient chercher, donc ici moi j'ai un papier plastifiant que j'avais dans mon vinyle que j'ai acheté. Je viens alors le prendre, bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir un aussi grand que ça, bien évidemment. Bon, d'ailleurs il va être un petit peu trop petit, mais c'est pas trop grave. Je vais le mettre comme il faut par rapport à une grosse partie de mon cheval. Bon, ouais. Hop. Comme ceci. Je vais réfléchir. Je vais quand même couper un petit morceau. Donc je vais le remettre comme il faut sur mon papier. Je vais venir couper ici. Donc ça c'est du papier évidemment que vous pouvez couper sans aucun souci et que vous pouvez réutiliser après sans aucun souci aussi. Hop. On applique bien le vinyle dessus. Alors vous pouvez avoir une espèce de petite raclette comme ceci. Et puis on vérifie au fur et à mesure voir si le vinyle vient. Alors s'il ne vient pas partout, on fait bien attention. C'est là qu'il faut être le plus prudent. C'est pour pouvoir le retirer. Alors si ça ne va pas, parfois il y a des moments où je ne sais pas pourquoi le vinyle ne vient pas, comme ici. On va le chercher avec son ongle. On va le décoller, le déloger du papier. Alors
le moment délicat, c'est au moment où il va falloir le placer sur le cadre. Donc là, ici, je vais le faire sans vraiment vous parler. Je vais le mettre avec de la musique parce qu'il faut vraiment que je me concentre. Donc pour ça, on le place d'abord dans un premier temps en imaginant là où où il va se poser, et puis on va le poser donc délicatement. Il ne faut pas commencer à bouger, il faut vraiment être le plus net et le plus précis possible, parce qu'une fois que c'est placé, c'est vraiment très très compliqué de le lever. Donc là je vais me placer, je vais vous mettre de la musique, je vais laisser en vitesse réelle, mais je vais mettre de la musique pour moi pouvoir me concentrer. Donc voilà, il est placé. Donc comme vous avez vu, j'ai d'abord déposé un morceau et puis je suis venue avec ma main vraiment aplatir. Soit vous le faites avec la main, soit vous le faites avec ça. C'est un peu vous qui voyez ce que vous préférez. Moi je vous avoue que l'un ou l'autre, ma main ne me dérange absolument pas. Bon, une fois qu'il est posé, c'est pas grave si le cadre bouge un petit peu. Voilà, alors une fois qu'il est posé, on n'a plus qu'à venir prendre notre papier et le retirer petit à petit. On ne va pas trop vite, on vérifie que chaque élément est bien positionné sur le cadre et on y va vraiment délicatement. Il faut quand même tirer assez bien parce que en fonction de l'adhérence que vous avez au niveau de votre papier, il va bien tenir ou pas. Moi ici, vu que c'est un que je n'avais pas encore utilisé, il tient absolument bien. Voilà, après, on ne jette pas ce papier-ci, bien évidemment. Et il pourra bien évidemment être utilisable pour d'autres projets. Celui-ci, ça va à la poubelle, c'est les déchets du vinyle. Et après, on vient réappliquer, repousser une petite fois pour être sûr que tout est bien positionné comme il faut. Voilà. Et puis on n'a plus qu'à fermer le cadre. Et on a un joli cadre réalisé avec du vinyle et on a donc posé notre vinyle sans aucun souci. Vinyle qui se pose exactement de la même manière sur un pot, sur un cadre, enfin, sur tout ce que vous voulez, toute l'imagination que vous avez pour pouvoir poser votre vinyle. Ça se réalise exactement de la même manière. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu. Et moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.